Salut à toi, on va parler de la deuxième partie de la saison 2 de la série Heels et j'ai de très mauvaises nouvelles à t'annoncer. C'est que je ne pense pas que la série va être renouvelée pour une saison 3. À l'heure où je te parle, je pense pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors j'ai kiffé, hein, c'est pas ça le souci, c'est qu'en fait, je vois sur Twitter, en fait moi c'est un tweet qui m'a rappelé que l'épisode final était déjà sorti. J'étais même pas au courant. J'avais totalement zappé, je vais pas te mentir, j'avais totalement zappé. Donc du coup j'ai tout rattrapé, j'ai rattrapé mon retard, j'ai tout vu, là je suis à jour dans Heels. Mais je vois que sur Twitter, il y a très peu de personnes qui en parlent, et quand je vois les tweets officiels du compte officiel de la série, bah, il y avait seulement 250 likes sur le tweet qui annonçait que l'épisode final était sorti. Et le tweet date d'il y a 2 jours. 250 likes. Donc ça veut dire que Heels, ça parle d'un sujet de niche pour un public de niche, mais même si ce public de niche ne vient pas regarder ta série, ou n'interagit pas sur les réseaux sociaux autour de la série, ça sent mauvais. Et d'ailleurs, c'est une mise en abîme parce que dans la série, là, sur cette deuxième partie de saison 2, bah, l'objectif était de se faire vendre, de se faire acheter, pardon, auprès d'un groupe network qui s'appelle Continuum. Donc, du coup, on va parler de cette storyline qui était intéressante. On a un mec de chez Continuum. Alors, d'habitude, dans les séries, quand les mecs représentent des grands groupes, c'est des méchants, tu vois, ils ont quelque chose derrière la tête. Là, au final, le mec, bon délire, je crois qu'il s'appelle Brooke. Il se dit, bah moi je connais pas le catch, mais je sais que ça génère de l'argent. Je vais m'intéresser à des fédérations de catch et on va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Donc du coup, comme par hasard, son choix se porte sur soit la DWL, soit Dystopia. Donc il va au show de Dystopia. Donc du coup, il y a le deal avec Gully et Jack Spade, on en avait parlé, et je trouvais, malheureusement ça s'est confirmé, je vous avais dit que malheureusement je trouve que Gully il est trop bienveillant. Bon là il était un peu plus vénère dans les 4 derniers épisodes, mais je trouve que c'est toujours trop... C'est amené d'une manière pas si méchante que ça. Même l'assistant de Gully, je crois que c'est son cousin d'ailleurs, il le dit dans un dialogue. Bah en fait, il sort des blagues. Le mec, tu sens pas en fait qu'ils sont en danger à Dystopia. Je te dis pas qu'ils les attendent avec des couteaux, mais je sens pas cette ambiance si malsaine que ça. C'est en mode, les gars, on va bosser ensemble, en fait, on est des collègues. Donc j'ai trouvé ça un peu décevant, un peu décevant. Missy Gully, je trouve c'est un super personnage, super bien écrit. Moi je regarde en VO, c'est pétage de câble. Quand il dit fuck 17 fois de suite, c'est juste jouissif. Bref, du coup, Brooke, le mec de Continuum, a kiffé Crystal Tyler. Donc du coup, on va pas se mentir. Moi je me suis trompé sur un truc. D'ailleurs, je suis obligé de faire une parenthèse, je me suis trompé sur un truc, j'avais dit que Bobby, il a encore 4 épisodes avec Crystal, au final, bah non, plus que jamais, elle est dévouée à son vieux mec de merde avec sa coupe mulet, elle veut pas se remettre avec Ace, on dirait une meuf là qui est en train de commenter les feux de l'amour. Trêve de plaisanterie, je trouve que Crystal, elle est plutôt bien écrite, elle est fidèle à son mec, elle va pas retourner vers Ace, même si Ace a changé, il est devenu Face, d'ailleurs ouais, on peut le dire comme ça, il est devenu Face dans la vie, on lui fout des jets de merde dans la tête. Il va voir son frère avec un sourire. Putain, j'ai pris de la merde et je me suis pas battu avec le mec. Bah encore heureux, frérot. C'est ton métier. Mais qu'est-ce que tu... Il est fou. Non, je vais pas te mentir. Quand il s'est pris la merde dans la tête, je me suis dit, connaissant les antécédents du personnage, il a quand même pété une jambe, hein, rappelle-toi. Là, le vieux, il est mort. Quoique, il a tué aussi un vieux du regard. Ah, c'est bon, je rigole, tranquille, c'est très bien ce qui s'est passé. Bref, du coup, cet arc narratif, je le trouve très intéressant. La patronne, quand elle se déplace pour voir DWL et Dystopia, elle commence par Dystopia. Et moi, je me suis dit, vu le caractère de la boss, c'est sûr qu'elle va surkiffer Dystopia. Et bien évidemment, elle arrive chez Gully, Maison Blanche, on se croirait à Washington chez Joe Biden. T'as un mec en feu, t'as un ours, t'as un jongleur, t'as un mec qui sort du film Banlieue 13, qui fait des saltos, bam bam, c'était Ricochet. Il faisait du parcours, il y avait John Morrison, t'avais Altaïr d'Assassin's Creed. Gully, il a tout dans son jardin, c'est un truc de fou. Tu lui demandes tout ce que tu veux, il te le sort. Hein. Les Saoudiens voulaient Yokozuna à Crown Jewel, Gully, tu lui demandes Yokozuna, il te sort Randy Savage avec. Et à un moment donné, il y a une ligne de dialogue qui m'a fumé, c'est que la fille de Gully, elle fait vous voulez voir notre girafe? Mais frérot, mais c'est la maison de Michael Jackson chez toi, Gully, c'est comment? Bien évidemment qu'un network, ils arrivent chez Gully, ils se disent bah non, bah c'est avec ce show-là qu'on va bosser. Hein. Et de l'autre côté, t'as la deux filles Wrestling League. Ils sont là, bien habillés, ils ont sorti les Pringles, ils ont sorti l'argenterie. Tu sais, quand ta mère, là, elle faisait inviter des gens, toujours il y avait de l'argenterie qui était cachée quelque part. Il y avait même des bouteilles de coca, tu savais même pas que c'était dans la maison, bah là, elle les sort. Et ben là, c'était pareil, DWL, ils ont fait un petit show tranquille, des petits ballons, ils ont soufflé dans des ballons. Et au final, tu vois, bah, franchement, ça fait de la peine. La meuf, elle envoie... C'est même pas elle qui l'envoie, elle dit à son assistante,
envoie-leur un mail promo pour leur dire qu'on ne viendra pas. Moi, c'est bon, je reprends encore un verre de Morito et je vais parler avec Rooster. D'ailleurs, j'ai cru que les deux avec Rooster, à un moment donné, il y a un petit dialogue, je me suis dit, oula, ça va se terminer en mode Edge Elita, tout ça. J'ai cru à un moment donné, j'ai eu peur. Bref, il se trouve que malheureusement, enfin, à ce moment-là, en tout cas, tu penses que le deal est mort et Jack, il dit, on va quand même diffuser le film qu'on avait préparé et je trouve que voilà, c'était une bonne idée parce qu'en fait, bah, la petite vidéo, elle est touchante. Je trouve que le petit dialogue où ils disent, bah voilà, parfois dans la vie, il faut se jeter à l'eau, faut se jeter dans le vide, et en fait, tu les vois tous sauter de la troisième corde, et tu vois même des personnages, t'as la femme de Jack qui fait le saut, t'as le fils de Jack qui fait le saut. J'ai trouvé que la signification était plutôt belle, donc voilà. Autre arc narratif que j'ai envie d'évoquer, c'est celui de White Bill. J'avais dit dans la saison 1 que c'était l'un des meilleurs persos de la série, et je confirme, c'est le MVP. Tout le flashback avec le père de Ace et Jack, quand tu vois Tom qui va voir White Bill, et tu sens qu'il veut lui demander de l'argent et qu'il lui dit « Attends, t'as fait combien d'argent là ces dernières semaines ?» Et White Bill, il fait « J'ai fait 350 000 en 3 semaines. » Et là, Tom Spade, bah en fait, t'as mal pour lui. Tu sens qu'il est là pour demander de l'argent, alors que dans tous les autres flashbacks, Tom Spade, c'est un homme qui en impose. Il est tout le temps là à mettre des coups de pression aux gens, à être... Tu sens que c'est un mec qui n'a pas besoin d'aide des gens. Et là, il va voir White Bill, à qui il avait mis à l'envers. Hein, j'ai oublié de le dire. Il lui a mis à l'envers. Il va voir un mec qui, normalement, est censé le détester. Et il lui demande de l'argent. Donc là, en fait, il est plus bas que terre. Il est moins que rien. Et là, d'un coup, en fait, quand t'as la scène où White Bill est dans sa chambre d'hôtel et qu'il reçoit l'appel de la mère de Jack et Ace qui dit Tom s'est tiré une balle dans la tête aujourd'hui, en fait, tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi dans le 3e épisode de la saison 1, tu comprends pourquoi Tom s'est tiré une balle dans la tête. Parce que le poids de la culpabilité, le poids de la honte était trop vénère pour lui. Voilà, j'avais pas d'autres mots, c'était trop sévère pour lui. Et en plus de ça, on te dit qu'en fait, il veut demander de l'argent. Mais en fait, il avait déjà demandé de l'argent. C'est ça en plus, c'est ça la dinguerie. Il doit déjà de l'argent, mais il demande encore de l'argent. Donc là, il n'en pouvait plus. C'était la honte pour lui. En plus, son pote a mieux réussi que lui, donc il n'en pouvait plus. AJ Lee, on la revoit, mais bon, c'est anecdotique. CM Punk. À un moment donné, il y a un épisode, à un moment donné, la caméra le suit, tu te dis, il va se passer un truc, je sais pas, il fait une tête vénère et tout, tu sens qu'il va... Je me suis dit, il va se passer un truc avec lui. Il se passe rien, c'est un figurant. Mais je m'attendais pas à 10 000 choses avec CM Punk, mais c'est un figurant dans la série. D'ailleurs, si Sean Ross sur Twitter, il balance des news comme quoi CM Punk, il a foutu la merde dans le vestiaire de la série Hills, alors là, j'explose de rire. T'imagines ou pas? Alors là, je dis CM Punk, patron. Franchement, partout où tu vas, c'est la merde, ça serait génial. Bref, là, j'ai fait le tour, on va arriver à l'épisode final, donc... Ah oui, j'ai oublié de dire, Willy, le personnage, donc la blonde, là, je veux dire la vieille blonde, je trouve que c'était un personnage saison 1 qui était intéressant. Moi, je regarde en VO et je trouve que quand elle parle, elle parle vite et tout le temps, tu vois, elle a tout le temps elle a de la répartie, tu vois, mais vraiment un truc de fou, elle l'a vraiment d'une manière naturelle. Et là, dans cette deuxième partie de la saison 2, elle était détestable. Franchement, c'est une loque. Il y a un dialogue avec son mari qui fait de la peine, lui aussi. Hein. Ça se voit qu'ils n'ont pas couché depuis 1912. Et il lui lance un cri de détresse. Il lui dit « Attends, ta fille, tu ne parles pas comme ça. Moi, je suis là pour toi et tout. » Et elle répond même pas. Parce qu'en fait, c'est même pas un dialogue, c'est un monologue. Enfin bref, Willy est détestable. D'ailleurs, dans la vidéo là, dont je t'ai parlé, la vidéo promo, tu remarqueras que c'est le personnage qui a le moins de temps de dialogue, et en plus elle tire la tronche. Tu sens que voilà, elle est plus du tout à la DWL, d'ailleurs elle a accepté le deal de Gully. Bref, le show final, d'ailleurs j'ai pas parlé du Condemned, d'ailleurs il y a tout un dialogue en VO sur la manière comment le prononcer, mais en français nous ça sonne pareil, hein. Franchement, si t'as vu en VF, je sais pas comment ils disent les deux mots, mais voilà, en anglais c'est une petite sonorité, c'est juste un A et un E, voilà, c'est une petite différence de merde. Bref, le show final, en gros Gully il est très vénère, il fait attends, cette fois-ci là ce show t'as intérêt de le booker, là j'ai ramené un avocat, c'est signé, si tu respectes pas la DWL, c'est bon, ça fait banqueroute, hein, tu mets la clé sous la porte. Et au final, hein, on connaît les frères Spade, on sait que ça se passe jamais comme prévu avec eux, donc du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, dans les 4 épisodes, les 4 derniers épisodes de la saison 2, il n'y a pas de match de catch, hein, il y a juste le match de catch à Dystopia, mais ensuite c'est que du storytelling. Moi ça m'a pas gêné, mais voilà, pour ceux qui voulaient voir des matchs de catch, des shows de catch, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Bref, du coup, on a ce main event, alors turn sur turn, sur turn, sur turn, sur turn, je vais pas revenir dessus parce que si je me lance là-dedans, ça va durer 5 minutes.
À la fin, on va aller à la fin. L'épisode final, tu as un flashback de Jack qui essaye de faire le shooting star press. Donc c'est le finisher move de Evan Bourne, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'était son finisher move. Et il n'arrive pas, et son père, t'as un flashback qui lui dit, frérot, t'es pas Rey Mysterio, tu vas t'asseoir 2 secondes, toi t'es un technicien, tu vas rester au sol. Et au final, en fait, voilà, à la fin de l'épisode, tu sais que ça va revenir. Et au final, t'as Jack sur la 3e corde qui s'apprête à faire le shooting star press. Il le fait. D'ailleurs, au montage, c'est montré en 3 angles, hein, donc ça veut dire qu'il l'a... Après, d'un côté, ouais, Stéphane Hamel, on sait qu'il fait du catch, je sais pas s'il l'a vraiment réussi en vrai. Bref, au final, il le fait, et la stipulation du match est très intéressante, parce qu'en fait, c'est last man standing, donc c'est-à-dire qui va se relever. C'est pas 1, 2, 3, cette fois-ci, c'est pas un tombé, hein, c'est qui va se relever. Et au final, Jack... qui a un petit filou, hein, il a bien menti dans la saison 1. Il dit à son frère, je peux pas me relever, vas-y, lève-toi. Et moi, je me suis dit, bah, il ment là, c'est pas possible. C'est juste parce qu'en fait, il veut s'excuser vis-à-vis de son frère, il veut, désolé du terme, mais il veut enculer Gully, voilà, désolé. Enculer Gully, c'est très bizarre comme phrase. Enculer Gully, voilà. Enculer Gully, c'est mieux comme ça. Et au final, j'adore la réaction de Gully, elle est à mourir de rire. Jack, pourquoi tu montes sur la 3e corde? C'est quoi ce bordel? C'était pas prévu. Et Jack, il fait son shooting star press, et il fait, oh, ouais, c'était bien, mais par contre, tu te relèves maintenant. Il m'a fumé, Gully m'a fumé sur la fin. Et au final, Jack, bah, je pensais qu'il mentait. Moi, je pensais qu'il mentait quand il dit à son frère, non, non, vas-y, relève-toi et tout, c'est toi qui mérites, on va pas tuer ton personnage. Et en fait, tu comprends qu'en fait, Jack ne peut pas se relever, il mentait pas. Je sens plus mes jambes, mais c'est ce qu'il dit à sa femme, Bribella, pardon, je sais plus comment elle s'appelle, Stacy, je crois, Stacy Spade, mais je vous assure, c'est le même visage que Nikki et Bribella, c'est un truc de fou. Moi, ça me perturbe à chaque fois dès que je la vois. Donc du coup, c'est une fin très abrupte. Tu te dis waouh. Et en plus de ça, on a teasé que White Bill a des problèmes de santé. Il se tient pas l'estomac, mais la poitrine. Il a mal au cœur apparemment. D'ailleurs, le plan d'après, il sourit tranquille avec toute l'équipe. Par contre, je retiens un truc, c'est que quand Jack demande à Ace de se relever, tu as Rooster qui est en train de péter un plomb. Il se dit oh putain, ces frères, ils me cassent les couilles tout le temps à changer leur script. Et t'as même White Bill qui fait qu'est-ce que tu fous, frérot? Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est un truc de fou. Donc, c'est triste. Je vais être pessimiste sur cette fin de vidéo, je suis désolé, mais je ne pense pas que la série Hills va être renouvelée. Je ne pense pas qu'elle va être renouvelée. On va terminer là-dessus, sur Jack qui est sur le ring et qui dit « Je ne sens plus mes jambes ». Et terminer la série... Parce que moi, je pense que le but des scénaristes, c'est de faire comment dire, c'est de toujours garder le spectateur. Mais là, pour le coup, c'est aussi de vendre le truc vis-à-vis de Stars. Que Stars se dise « Non, on peut pas terminer cette série comme ça, il faut qu'il y ait une vraie fin. Là, c'est pas une vraie fin. » Donc là, c'est un peu comme avec Continuum. Il faut séduire un peu le network pour être renouvelé, pour être vendu, pour être acheté. Enfin bref, t'as compris. Je suis très pessimiste. Je n'y crois pas du tout. Je pense que cette série est morte. Voilà. J'espère, hein, dès que la news saison 3 Hills est annoncée, je vous assure que je serai le premier avis. Mais je pense que c'est mort dans le film. Voilà. On a maté 2 saisons, c'était cool, mais on n'aura pas de vraie fin. Je suis triste. Mais je pense que c'est ce qui va arriver. Enfin bref, c'était cool. On a eu une série sur le catch, il y en a tellement peu. Je crois que c'est la première série sur le catch que je vois de ma vie. Hein. Ouais, hein, non, là je cherche. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc voilà. Bref, on se dit à plus. Prends soin de toi. Peace.